Bonsoir, Mme Picard. Bonsoir, Mme Drolet. Pourquoi on vous a entendu dire un peu plus tôt que ce serait un drame d'accepter cette offre? Mais écoutez, 12,7 pour les 5 prochaines années, c'est un autre recul. Ça viendrait d'appauvrir encore une fois les travailleurs de l'État québécois qui ont déjà les pires salaires au pays. On le sait, là, c'est pas un secret pour personne. On n'est pas capable de garder les gens à l'intérieur des réseaux, que ce soit des réseaux, que ce soit scolaires ou santé, services sociaux. Et on n'est pas capable non plus d'attirer une relève. Donc, s'il fallait avoir un autre recul financier, ce serait effectivement une catastrophe pour la population du Québec. Qu'on ait une idée des tailles un peu, ce qu'on comprend grosso modo là, avec les points sur l'inflation que vous voulez obtenir, ça ressemblerait aux alentours à quoi? 20-21 sur 3 ans, d'une certaine façon. On semblait qu'il y avait quand même une ouverture quand vous avez fait votre point de presse avec les autres membres du Front commun, comme quoi, sur ce volet-là salarial, vous étiez prêt à faire des pas. C'est-à-dire, en ce moment, on vous demande sur 5 ans, vous êtes sur 3 ans, mais vous dites, on pourrait le dire qu'on envisage un peu plus longtemps, là. Absolument, absolument. Ça se passe bien sûr aux tables de négociation. Ça, je tiens à le préciser. Mais effectivement, qu'il y a une ouverture à regarder pour plus d'années que 3. Et ça, bien, il faut bien sûr le faire. Il ne faut pas que le risque soit à 100 sur les travailleurs. Donc, il faut avoir une formule qui comprend l'IPC, c'est certain. L'IPC+, qu'on appelle dans notre jargon. Ceci étant dit, ce travail-là appartient aux tables de négociation. Mais pour répondre à votre question, est-ce que oui ou non, on est prêt à envisager ça? La réponse, c'est oui. Bon. Et M. Legault aussi a mis un peu d'eau dans son vin sur le plan salarial en disant qu'il y avait une marge, il y avait une possibilité. On a l'impression que là où ça achoppe, c'est sur une année, l'année 2022. Est-ce qu'on se trompe? Bien, c'est vrai qu'on ne prend pas la même année en référence. Le gouvernement Legault aimerait bien oublier l'année 2022. On sait que l'inflation a été de 6,7 en 2022. C'est là où le bas blesse, effectivement. Alors, mais c'est drôle, vous savez, le premier ministre a fait... la présidente du Conseil du Trésor, hier, au TAB, a fait un dépôt. Aujourd'hui même, le premier ministre disait qu'il y a encore de l'espace au niveau de salarial. Donc, j'ai rarement vu ça, je ne vous cacherai pas, Mme Drolet, là. Avant même qu'on réagisse sur un dépôt, le premier ministre est déjà en train de parler d'un prochain. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi nos tables sectorielles. Mais et justement, ça, mais oui. c'est là où on va aller. Parce que vous trouvez ça un peu étrange de voir M. Legault dire ça, mais il revient, il ne parle pas juste d'argent, il parle de conditions. Il parle de votre flexibilité, ce mot qu'il répète. Et vous n'entendez pas sur ce mot-là. Expliquez-nous, c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Dans le fond, ce que le premier ministre aimerait, et bien sûr ces gens qui négocient pour lui, c'est de se donner, dans le fond, un pouvoir absolu en ce qui a trait à la gérance. Ça veut donc dire qu'on reviendrait à des pratiques qu'on a connues dans les années 40-50. Là, le premier ministre, on l'a entendu là, dans les médias dans les dernières semaines, son équipe parle de... Bien, à partir du moment où un employé voudrait faire 3 jours, 12 heures par jour et que le patron dit il n'y a pas de problème, pourquoi il faut aller valider auprès des syndicats? Le syndicat ne devrait pas se mêler de ça. L'employé est d'accord, le patron est d'accord, on devrait aller de l'avant. Lorsqu'on parle comme ça, moi, je comprends que dans la population, on dise bien oui, c'est vrai. C'est quoi le problème, si les deux s'entendent? Le problème, c'est que le syndicat n'est pas là pour rendre ça plus compliqué. Les syndicats sont là pour s'assurer que ça se fasse sans favoritisme. Et donc, que ça soit justifié, que ce soit équitable, que ça se passe d'une façon saine dans le milieu de travail. On amène ça comment? Premier arrivé, premier servi. Les gens qui sont en congé, est-ce qu'ils sont interpellés? Vous savez, Mme Drolet, là, ces conditions-là, ce qu'on a, là, ce qui semble être tellement lourd pour le premier ministre François Legault, ce sont des clauses qu'on a négociées avec les employeurs. On n'a pas décidé de façon unilatérale que le syndicat était pour faire partie de ces discussions-là. Ça a été négocié, ça a été accepté par les deux parties et c'est comme ça depuis plusieurs années. Oui. Pourquoi? Mais dans un contexte qui était quand même différent, Mme Picard, parce que là, on parle en ce moment de gens qui fuient le milieu. Vous avez beaucoup mis l'accent là-dessus dans le point de presse aujourd'hui en disant, là, les gens, ils viennent pas, les jeunes ne sont plus attirés, ceux qui sont là, ils veulent partir. Est-ce qu'il ne faut pas voir un petit peu, malgré tout, est-ce que vous n'avez pas des pas à faire comme syndicat là-dessus? C'est-à-dire dans le contexte actuel, contexte de pénurie, contexte de vieillissement de la population, contexte de crise aussi. Personne n'a l'air d'avoir du plaisir en ce moment du côté des enseignants. Là, je parle de ceux qui sont encore au travail, parce qu'on nous dit que les conditions, c'est vraiment difficile. Absolument. De dire qu'on voit les choses un peu autrement, qu'on va en chercher sans perdre tous les acquis, mais qu'on amène un peu plus de souplesse, qu'on ne reste pas juste crispé sur ancienneté, je suis arrivé avant toi, puis un point, c'est tout. Là. Madame Drolet, je veux vous rassurer puis rassurer les gens qui nous écoutent ce soir. C'est ce qu'on fait depuis le début de la négociation. Il ne faut pas penser, puis vous savez, je ne sais même plus dans quel exercice, dans quel contexte le premier ministre utilise le mot souplesse ou flexibilité, parce que c'est ce qu'on fait. On nous a demandé, vous savez, on est arrivé, les problèmes dont vous parlez, là, bien, c'est les premières personnes qui paient parce qu'il manque de relève, parce qu'il n'y a pas assez de travailleuses et travailleurs, c'est nos membres qui sont sur le terrain.
Nos jeunes nous ont dit, écoutez, le statu quo est impossible. On doit changer des pratiques, nos conditions d'exercice d'emploi. Donc, il ne faut pas penser qu'on s'est présenté aux tables de négociation en disant, nous, là, ce qui existe, c'est ce qu'on veut garder. On veut juste parler des salaires, puis les conditions vont rester les mêmes. Ce serait épouvantable, ce serait irresponsable de notre part. Au contraire, présentement, aux tables de négociation, là, toutes les tables sectorielles, là où le bas blesse, c'est pas sur est-ce que ça fonctionne puis est-ce que le statu quo doit rester. On s'entend des deux côtés de la table à dire le statu quo est impossible. On doit modifier ça. Là où on ne s'entend pas, c'est que, on ne peut pas s'entendre, on ne nous écoute pas, c'est que la partie patronale dit voici la problématique. Ouais. On dit absolument. Voici ce qu'on va faire. Et de notre côté, on a des gens qui sont sur le terrain qui disent, écoutez, ça ne ferait qu'empirer la problématique. Voici ce qu'on propose. Et c'est là où on dit, donc, c'est on n'a vraiment pas sur le les mandat de vous moyens, c'est écouter. sur les solutions où vous vous C'est entendez ça. pas. Là, la FAE vient de faire Exactement. une contre-offre. Est-ce que vous avez une contre-offre en main à présenter? Les contre-offres, on en a souvent parce que nous, on ne l'a pas fait sur la place publique, là. Ça fait plusieurs dépôts que l'on fait aux tables, aux différentes tables, à notre table centrale. Donc, la réponse, c'est oui. Là. On n'est pas statique, on n'est pas en train de dire non, c'est pas assez, revenez. C'est ce qu'on fait. Je vous dirais même que c'est fait, mais on attend des retours de la part du Conseil du Trésor. Aux tables sectorielles, aujourd'hui, à la table centrale, on a fait des propositions, on ne nous revient pas. C'est long, Mme Drolet, c'est très long. Et ce qu'on souhaite toujours, croyez-le ou non, là, c'est une entente avant Noël. C'est notre plus grand souhait pour toute la population québécoise, mais en particulier pour ces mères, ces pères de famille qui sont dans la rue. Là. On est vraiment à menu moyen. Il faut Je comprends que vous dites qu'on ne veut pas négocier sur la place publique, mais si on y va plus concrètement, pour qu'on vous suive, parce que là, demain, là, vous commencez une nouvelle séquence de grève. Alors, Absolument. en plus de la FAE, je veux dire, il n'y en a plus d'enseignants en public qui vont enseigner à compter de demain. Alors, on voit sur le calendrier, vous êtes parti comme ça pour 8 jours. Oui. La contre-offre, est-ce que vous en avez une prête à présenter maintenant? Demain, vous voyez ça comment, votre calendrier à vous, là? Moi, ce que je vous dis, Mme Drolet, c'est qu'on est déjà en attente d'un retour. Donc, il faut comprendre là, qu'il y a du mouvement. On s'est engagé au niveau du Front commun à ne pas faire ce qu'on voit du gouvernement. On fait un dépôt, un deuxième, un troisième, un quatrième, mais on ne change rien dans les paramètres. On n'est pas là-dedans. Donc, oui, il y a des échanges qui se font pendant qu'on se parle, Mme Drolet. Notre objectif, c'est de régler le plus rapidement possible, mais pas au détriment des travailleurs de l'État. Là, je pense qu'ils ont assez donné. Madame Picard, merci pour l'entrevue. Merci à vous. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.